25 novembre 1929. Georges Clemenceau est inhumé à Mouchamps, près de la tombe de son père, à une vingtaine de kilomètres seulement de son lieu de naissance. C'est dans cette Vendée catholique que l'ancien homme d'État anticlérical forcené a choisi de finir ses jours. Il était un bleu parmi les blancs, de par sa famille, ses origines, ses aïeux qui avaient déjà combattu dans les armées de la Révolution française et de l'Empire, et surtout sous l'influence de son père. Ce qui ne voulait pas dire qu'il n'était pas très attaché au terroir vendéen. Les balades qu'il a fait jeune avec son père pour aller à la chasse, pour pêcher, sont des promenades qui l'ont énormément marqué. Après 50 ans de vie publique, c'est à Saint-Vincent-sur-Jard que le Tigre prend sa retraite. Pour le père Lavictoire, la politique se résume alors au conseil municipal de cette commune de bord de mer. Il est arrivé au conseil municipal, ben le maire était plutôt gêné. Évidemment, mais la séance se déroulait. Oui, immédiatement, il prenait un siège et messieurs, faites comme si j'étais pas là. Ah, il venait surtout nous trouver quand on était à travailler dans la plaine. On faisait sa promenade sur les dunes, puis à un moment donné, il venait nous trouver dans la plaine. Puis là, il discutait sur la culture, la manière qu'on faisait pour semer, quoi. Je connaissais, mais enfin, il voulait s'apprendre, sans doute, mieux que moi. Clemenceau loue cette ancienne maison de pêcheur, 150 francs par an. Entre deux voyages, sa dernière vie est ici, rythmée par les marais, balayée par les embruns. Il y cultive son jardin et la contemplation. Plutôt que d'aller parler à mes contemporains, disait-il, qui ne m'ont que trop entendu, je préfère converser avec la brise, la rosée, l'océan. Parce qu'il n'y a pas d'examen et l'on se comprend sans parler.